Après les étourneaux, le canard. Oui, bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors celle-là, le canard enchaîné ne pouvait pas ne pas la faire. Appréciez le titre. Il est à la une. Madame Claude a cassé sa pipe. Évidemment, ce qui lui vaut d'être honoré par une bonne partie de la presse, du Parisien à Vaucluse Matin, en passant par le Courrier de l'Ouest et la Dépêche du Midi. Les titres ont beau défiler, la prestation journalistique reste la même, ce qui ne veut pas dire qu'on s'en lasse, à tel point que Libération pose la question « Pourquoi tant de bienveillance ?» à l'évocation d'une proxénète. Oui, d'une proxénète, car Madame Claude, c'était quand même Dodo la Saumure avec un brushing. Alors pourquoi cette bienveillance? Eh bien, il semble que la prostitution passe mieux quand la proxo porte des ongles laqués. Ce risque à écrire Johanna Luyssen dans Libé, qui estime par ailleurs qu'à travers cette célébration s'exprime une sorte de nostalgie de la France pompidolienne, pompière et épicurienne, préférant la lourdeur du brocart des lupanards à l'ennuyeuse transparence de la vie publique. Alors transparence, c'est vite dit. Madame Claude, qui savait rendre le vice joli, ainsi que vous le lirez dans Le Parisien, emporte avec elle une palanquée de secrets d'alcôve, son réseau de prostitution ayant eu l'honneur et l'avantage d'accueillir, paraît-il, le Shah d'Iran, l'industriel italien Giovanni Agnelli, le président américain Kennedy, pléthore de princes arabes, de ministres français ou de patrons du CAC 40, le tout facilité par la bienveillance d'une police des mœurs à peine intéressée. Claude Cansas, l'ancien patron de la PJ, confirme qu'il avait pour mission à l'époque de recueillir les confidences de Madame Claude sur les turpitudes des uns et des autres. Évidemment, Madame Claude, ça n'était pas le vrai patronyme de l'entremetteuse du Gotha mondial. Elle s'appelait en réalité Fernande Grudet. Fernande, c'est sûr, ça fait tout de suite moins glamour, même si ce prénom a pu inspirer jadis Georges Brassens, mais je m'égare. Quoi qu'il en soit, l'identité d'emprunt de Madame Claude, alias Fernande, donc, me conduit à évoquer la une du Figaro. La transition est un peu sportive, mais je l'assume. Regardez, figurez-vous qu'en France, quelques 120 000 personnes ont une fausse identité. 119 023, très exactement. Et encore, la réalité statistique du phénomène est sans doute bien supérieure, note le Figaro, vu que ces 120 000 personnes-là sont des suspects déjà mis en cause dans une affaire pénale ou qui ont déclaré au moins deux identités. En fait, ce sont les attentats du 19 novembre qui ont fait éclater au grand jour l'absolue fragilité de nos démocraties, devenues incapables de reconnaître formellement les uns et les autres. La manip est assez simple. Quand un apprenti djihadiste se manifeste auprès de ses frères en Irak ou en Syrie, eh bien, on l'incite à déclarer ses papiers volés ou perdus et à faire établir un second jeu de documents. Ces anciens papiers vont alors abonder le stock des milliers de passeports à disposition des Moudjahidines pour leurs déplacements internationaux. Tout cela se développe de concert avec un autre trafic, celui des faux papiers accordés à certains migrants qui, au marché noir, peuvent s'offrir un passeport européen pour la modique somme de 10 000 €. Alors j'en aurais fini en vous incitant à lire, toujours dans le Figaro, l'extraordinaire aventure de SpaceX, la fusée réutilisable. C'est la première du genre. Elle appartient à une société privée américaine qui balance des satellites dans le ciel. Et elle a une particularité, donc, c'est de s'être reposée à la verticale, près de son pas de tir. Tout sur les acrobaties de cette fusée dans ce dessin. La fusée coûte 60 millions de dollars à construire et le potentiel donc de réduction des coûts à partir du moment où elle retombe sur son pas de tir, eh bien, dépasse probablement le facteur 100, pourrez-vous lire dans le Figaro. Si Madame Claude avait pu voir ça, elle aurait été épatée. Merci beaucoup Patrice, à tout à l'heure pour la revue de presse culturelle.